Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler des préjugés qu'ont les Thaïs envers nous, les étrangers, parce que c'est une chose totalement normale. D'ailleurs, ça marche aussi dans le sens inverse. Et la Thaïlande n'est pas exempte de ça. C'est que les gens ont toujours des préjugés, des idées reçues envers des personnes d'une autre nationalité. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur les clichés qu'ont les étrangers, les Français envers les Thaïlandais. Je vous mets donc la vidéo, il me semble, c'est ici, et un lien dans la description pour la regarder si ça vous intéresse. Et là, on va voir le sens inverse. Donc le premier cliché, vous vous en doutez, c'est forcément pour beaucoup de Thaïlandais, pour pas dire la plupart, si vous êtes étranger, si vous êtes blanc, vous êtes forcément riche, vous avez forcément plein d'argent. Ça, c'est vraiment l'idée reçue la plus répandue que vous allez rencontrer en Thaïlande, surtout pour les personnes qui ont peu d'éducation, qui n'ont pas eu la chance de découvrir les pays d'Europe, vraiment voir comment c'est, le coût de la vie, etc. Eux, en fait, ce qu'ils voient, c'est tout simplement le taux de change. Ils voient qu'un seul euro, ça vaut 39 bahts actuellement. Et puis tout simplement, ils se disent, attends, mais nous, notre salaire, il est à 12 000 bahts. Eux, ils se font quoi? Ils se font 12 000 euros. Mais ça leur coûte vraiment rien, en fait, de vivre en Thaïlande. Et même s'ils vous demandent, voilà, combien vous touchez en France, vous leur dites, par exemple, 1500 euros. Ils font la conversion, ça fait plus de 60 000 bahts. Puis ils se disent, c'est un salaire de malade. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que vivre en France. Ils ne se rendent pas compte le prix d'une location d'appartement en France, le prix de la nourriture, le lifestyle en France est totalement différent. C'est pour ça qu'autant d'étrangers, autant de Français aiment vivre en Thaïlande parce que c'est un lifestyle totalement différent. Ça veut dire on va souvent manger dehors, des petits trucs à peut-être 40 bahts, 60 bahts, ça dépend dans quel quartier on est. Mais en France, à part si vous avez de très gros revenus, vous faites beaucoup d'argent, c'est pas vraiment possible de manger tous les jours dehors, même avec des tickets restaurants. Imaginez juste que vous mangez à dehors, même si vous allez dans des petits restaurants. En ville, je crois, il y a des menus du jour à 15-20 euros, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est le cas à Lyon. Imaginez faire ça 2 fois par jour, ça fait déjà 30 euros. Ça fait déjà 450 euros. Et ça, sans rajouter d'autres choses à grignoter, comme on pourrait le faire au 7-Eleven quand vous avez une petite faim, une petite soif. Mais c'est énorme pour une personne qui gagne 1500 euros. Juste pour ses repas, il va utiliser 450 euros. Et encore là, j'ai vraiment pris la fourchette basse. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en France et en Thaïlande, le lifestyle est totalement différent. Et les Thaïs, ils ne se rendent vraiment pas compte ce que c'est de vivre en France. Pareil, un appartement, je pense, en France, à Lyon au moins, ça doit être aux alentours des 400-500 euros. Ça fait un tiers du salaire. Alors qu'ici, en Thaïlande, vous pouvez trouver des chambres à partir de 3000 bahts. Vous pouvez trouver des chambres sans clim, peut-être même moins. Hein. Et à partir de 3500 bahts, je sais parce que je vivais dans un appartement à 3500 bahts, un petit studio. Et il y avait la clim. Et même sur un salaire de 12 000 bahts, ça fait un quart du salaire. Donc on passe d'un tiers à un quart, il y a une grosse différence quand même. Pareil sur la nourriture, si on regarde de quoi manger à 50-60 bahts, ça va facilement faire un dixième, un cinquième de leur salaire. Là où nous, ça nous fait à chaque fois un tiers. Donc voilà, c'est ça en fait que l'État ne se rend pas compte, c'est le niveau de vie, le mode de vie en Thaïlande et en France est totalement différent. Et même si sur le papier, on a un taux de chance plus favorable, on a un salaire plus élevé, au quotidien, si on compare la vie d'un Français moyen et d'un Thaï moyen, je ne pense pas que le Français moyen a une meilleure vie. En tout cas, sa vie sera totalement différente qu'un Thaïlandais. Après, chacun a ses préférences de vie. Hein. Il y en a qui vont préférer être un Français moyen en France qu'un Thaïlandais moyen en Thaïlande. Mais voilà, moi personnellement, entre un Français qui est au SMIC, aux alentours, je crois c'est des 1500 euros, ou un Thaïlandais qui a un salaire moyen de 12 000 bahts, je pense qu'être Thaïlandais moyen à 12 000 bahts, la vie est peut-être plus agréable au quotidien que d'être un Français moyen. Bon, en tout cas, c'est mon avis, mais vous pouvez bien sûr avoir des avis différents. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais vous raconter, si vous êtes blanc, si vous êtes un étranger blanc, forcément, vous parlez anglais. L'anglais, ça doit être votre langue natale. Pour presque tous les Thaïs, en tout cas ceux, comme je vous disais, qui n'ont pas trop d'éducation, qui sont pleins dans les clichés. Voilà, si tu es blanc, tu es français, tu es russe, forcément, tu dois parler anglais couramment, c'est la base. Et ça, c'est une idée reçue. Comme nous, les Français, on peut avoir en France, s'ils sont asiatiques, forcément, ils sont chinois, ils parlent chinois. Alors que pas du tout, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Nous, si on est français, l'anglais, c'est vraiment pas notre fort et encore moins notre langue maternelle. Et c'est plein de fois où j'ai rencontré des Thaïs, ils me demandaient de parler en anglais et puis moi, je leur disais, mais mon anglais, il n'est pas si bien que ça. Hein. Et puis ils étaient étonnés, ils me répondaient comment ça c'est pas ton fort, mais tu viens de France donc forcément tu parles anglais. Là je leur dis non, notre langue maternelle c'est le français. En deuxième langue on peut choisir l'anglais, mais c'est pas tout le monde qui a la chance de parler anglais. C'est comme vous en Thaïlande, voilà, votre langue maternelle c'est le thaï, vous apprenez l'anglais à l'école, mais on a combien qui peuvent parler anglais couramment
et qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours. Ça, c'est pas un cas isolé, c'est souvent en Thaïlande. Quand je parlais anglais et je leur disais, voilà, je sais communiquer, mais c'est loin d'être mon fort, je parle beaucoup mieux français qu'anglais. Et presque à chaque fois, les Thaïs étaient surpris. Donc voilà, un deuxième cliché que les Thaïs vont avoir envers nous, les étrangers, forcément européens, c'est qu'on parle tous anglais. Pour eux, c'est impossible que vous ne pouvez pas maîtriser l'anglais en étant blanc. En troisième point, c'est les Thaïs, ils ne vont pas comprendre comment vous parlez Thaï. Alors plein de fois, ça m'est arrivé, que vous le croyez ou non, quand je parle Thaï, on va me demander si je suis métisse. Et quand ils me demandent si je suis métisse, forcément, dans leur tête, ça veut dire métisse Thaï. Et puis moi, je leur réponds non, je suis moitié laotien. La langue se ressemble beaucoup, du coup, j'ai des facilités à communiquer en Thaï. Enfin bref, ça c'est pour une partie des personnes, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui me demandent mais comment ça se fait que tu parles Thaï? Tu dois avoir une famille Thaï, tu dois avoir une femme Thaï, alors que pas du tout, hein, je parlais Thaï avant même d'avoir une petite amie en Thaïlande. Si vous leur dites ça, ils vont être extrêmement étonnés. Pour eux, ça n'a pas de sens, ou en tout cas, c'est difficilement imaginable. Un étranger, 100% étranger, maîtrise la langue Thaï, alors qu'il y en a plein, hein. Il y en a vraiment plein. Des gens qui maîtrisent le Thaï aussi bien, voire mieux que des Thaïs, parce que ça peut vous paraître bizarre à vous qui regardez la vidéo, mais il y a beaucoup de Thaïs qui ne parlent pas correctement. On dit Put Thai Mishat. Il y en a énormément qui font ça. Ça peut être lié à plein de choses, hein. Ça peut être lié à l'éducation, ça peut être lié aussi à leur région, parce que toutes les régions de la Thaïlande, ils ont un peu leur propre dialecte. Même si on a les gros dialectes, ça veut dire le nord, la langue du nord, l'Isan, donc le nord-est, et le sud-est et le sud de la Thaïlande. En fait, dans tous ces coins, encore une autre différence de leur propre dialecte. Et du coup, pour certaines personnes, ils ont du mal à communiquer en Thaï, ils ne prononcent pas correctement. Mais par contre, c'est des Thaïs. Et il y a des étrangers qui sont là depuis très longtemps, d'autres moins, et qui parlent extrêmement bien le Thaï. Ils font aucune faute de prononciation, aucune faute de grammaire dans leur tournure de leur phrase. Enfin, pour la plupart des Thaïs, de toute façon, ça va les étonner le fait que vous parlez Thaï. J'ai envie de dire, c'est la même chose en France. En France, ça va moins choquer parce qu'en France, on est vraiment cosmopolite, c'est-à-dire on va avoir vraiment de toutes les origines. On va avoir des Arabes, des Noirs, des Asiatiques. Je me suis fait couper par Toto, qu'il a mis la musique à fond, il s'amuse avec l'accélérateur. Ça fait, je ne sais plus exactement où j'en étais. Donc du coup, en France, on n'est pas étonné de voir quelqu'un d'horizon différente de maîtriser extrêmement bien le français. Et en Thaïlande, c'est beaucoup moins courant, qu'il y a un autre faciès, qui ne sont pas asiatiques, ou en tout cas qui ne ressemblent pas à des Thaïs. Même s'il y en a, il y a des possibilités de naturalisation, il y en a plein. Il y a des gens de tout horizon, il y a des Français qui deviennent Thaïs, il y a des Anglais, des Indiens, des Chinois. Vraiment de tous les horizons, ils peuvent venir Thaïs, mais c'est beaucoup moins courant. Et comme ils ne voient pas ça tous les jours, ou même plus encore, ils ne sont même pas éduqués sur le fait que des étrangers peuvent venir Thaï. Donc pour rencontrer un étranger blanc qui maîtrise le Thaï, ça fait bizarre, forcément. Et là où je voulais en venir, c'est pareil pour nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait la vidéo avec une Thaï qui parle français. Et il y avait beaucoup de gens dans les commentaires qui étaient étonnés, qui disaient « Ah, elle parle très bien français, elle a très peu d'accent, etc. » Donc du coup, ce n'est pas un cliché à sens unique, c'est vraiment quelque chose qui marche dans les deux sens. Si une personne vous dit « Voilà, je suis né en Thaïlande, je suis né en Thaïlande » ou vous rencontrez une Thaï ici qui maîtrise le français couramment, vous allez forcément être étonné, vous allez la féliciter. Alors certes, ce n'est pas quelque chose de courant, mais c'est pourtant quelque chose qui existe. Ah, ces marches, elles m'ont vraiment fatigué, je suis essoufflé. Ça me fait basculer à un autre point. Dès que vous parlez un tout petit peu thaï, que ce soit quelques mots, hein, vous leur dites merci, bonjour, au revoir, comment tu vas, combien ça coûte. Juste ces 5-6 phrases, vous allez les sortir dans une mini conversation. Ils vont tout de suite être étonnés et vous féliciter. Et ça d'ailleurs, c'est un point piège en Thaïlande quand on apprend la langue. C'est-à-dire dès qu'on va maîtriser quelques mots, on va se féliciter, on va se croire vraiment très fort, très chaud à la langue. Mais dès que vous arrivez à un certain niveau où vous parlez couramment, il y a encore beaucoup de fautes dans la prononciation des mots, et on ne va pas forcément vous reprendre. Mais dès que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous reprendre à chaque fois, votre expectation de niveau, elle va faire un flop de moins 8 points là, c'est sûr et certain. Donc du coup, je suis de nouveau de retour dans le centre d'Icon Siam. Je vais me poser à la terrasse en haut pour continuer cette vidéo. J'hésitais entre aller au niveau d'Apple Store ou encore plus haut. Puis je me suis dit on va aller un peu plus haut parce que je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont déjà allés à Icon Siam et peut-être ils n'ont pas vu qu'on pouvait aller sur une terrasse encore un niveau au-dessus. Au niveau 2, vous avez l'Apple Store et vous avez une terrasse de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez derrière les arbustes. Donc là, les arbustes derrière.
Au niveau 6, vous avez la terrasse restaurant. Il y a de la live music le soir. C'est un endroit pas mal où se poser, hein. C'est un petit rooftop. Et vous allez voir, ce centre commercial, c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas si vous voyez la cascade là. Enfin bref, on vient d'arriver. Donc je crois que c'est le 7e étage, hein, si je dis pas de bêtises. À un moment, vous allez me voir à travers. Tac. Ça, vous voyez un peu le matos. C'est un très bon endroit pour faire des photos, la preuve. Donc on retourne sur le sujet de la vidéo, hein. Désolé pour ceux qui ne voulaient pas voir ça, qui voulaient avoir que ce que j'allais parler dans cette vidéo. Le point suivant, c'est qu'en fait les Thaïs, ils vont pas comprendre pourquoi vous vivez en Thaïlande. Surtout si vous êtes jeune, vous avez la vingtaine d'années, ils vont vous dire mais how long you stay in Thailand? Puis vous allez leur répondre mais je vis ici en fait, je suis pas là en vacances, je suis là pour toujours. Et il y a beaucoup de personnes, enfin moi c'était mon cas à l'époque, ils me disaient mais pourquoi t'es en Thaïlande? Genre ils comprennent pas. À l'époque moi j'étais boxeur, puis je leur disais bah je suis boxeur professionnel, puis je fais de la boxe thaï, du coup le mieux pour faire de la boxe thaï au niveau professionnel, c'est en Thaïlande. Donc là, du coup, j'avais une explication claire. Les gens arrivaient à comprendre. Mais voilà, très souvent, on me demandait pourquoi tu es en Thaïlande. D'ailleurs, ça m'est arrivé aussi quand j'ai arrêté de boxer, j'ai commencé à travailler. Des fois, je rencontrais des gens au fil de la conversation. On me disait mais pourquoi tu travailles en Thaïlande? Pourquoi tu ne travailles pas en Europe? Et si tu aimes la Thaïlande, tu viens de temps en temps en vacances. Les gens, ils avaient du mal à comprendre. Et ça, je ne sais pas trop pourquoi, à vrai dire. J'ai l'impression, en fait, ils dénigrent un peu leur pays inconsciemment, hein, parce que c'est pas du tout dans la mentalité thaï de dénigrer son pays. Ils sont très nationalistes. Mais voilà, moi je sais que ça m'arrivait souvent. Et ça, comme je vous disais, c'est qu'une partie des Thaïs, même si c'est plus de la majorité, hein, on va pas se mentir. Mais ceux qui ont la chance de voyager en Europe, voire même de faire des études en France, ou de vivre ou travailler en France, que ce soit grâce à leurs copains français ou étrangers, ou grâce à eux-mêmes, hein, parce qu'ils ont fait les démarches et ils sont lancés dedans. Et donc les Thaïs qui ont eu la chance de venir visiter la France, ou encore mieux, venir travailler ou étudier en France, eux, ils ont vu la réalité de la vie en France. Le coût de la vie pour se loger, pour manger, également le lifestyle, parce que c'est très rare qu'on mange dehors en fait en soi. Ou en tout cas, moi à mon niveau, je mangeais jamais dehors, à part c'était pour manger un kebab, un tacos. Mais sinon, voilà, la vie en France, elle est totalement différente. On est beaucoup moins dehors, on consomme beaucoup moins dans la vie de tous les jours à l'extérieur qu'en Thaïlande. Et donc ceux qui ont eu la chance de venir vivre en France, ils se sont rendus compte que vivre en France, ben, en fait, c'est pas si bien que ça. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, surtout ceux qui sont en couple mixte, que ce soit pour ramener leur femme en France pour des vacances ou pour vivre. Je pense que si vous leur demandez à toutes, est-ce que vous voyez vivre en France? Il y a peut-être 80% qui vous diraient non, je ne me vois pas vivre en France. Puis ils vont vous répondre déjà, la première chose, ça va être la nourriture. Puis la seconde chose, ça va être le mode de vie, le lifestyle qui est totalement différent. Et ça arrive pas seulement aux Thaïs, que ce soit pour les Français, hein. Il y a beaucoup de Français qui veulent quitter la France dès leur retraite. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo. Vous êtes bientôt à la retraite et je sais que vous allez bientôt venir en France parce que vous le mettez souvent en commentaire. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et ça, c'est totalement compréhensible. Et vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Vous êtes des milliers à trouver la France très bien. Mais par contre, vous voyez plus finir vos jours dans d'autres pays, des pays un peu comme la Thaïlande, où le mode de vie est totalement différent. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager parce que ça aide le référencement. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec les points que j'ai cités. Si sur certains points vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça m'intéresse toujours d'avoir des avis différents des miens. Moi, je vous dis à la prochaine et je vais vous quitter sur cette belle vue si je trouve un spot sans gêner personne.